mur là. Ils prennent vachement grave de la hauteur. Ah, regarde, ils vont pousser le zingaélis, là, le gros balèze avec le fenouil là-bas. Ouais. Tu vas monter derrière ou devant? J'aurais trop peur, moi, avec un machin comme ça. Tu dois te sentir tout petit. Ouais. C'est le kilowatt, quoi. Mais même les machins, ils n'existent pas. Pour faire des budgets, lesquels est vraiment. Oh, ça envoie quand même, t'as vu les déplacements d'air que ça procure? Et regarde le gros, il le déplace là. Et ils vont le mettre sur la piste, je pense qu'ils vont peut-être le faire décoller le machin. Ça doit envoyer ça. C'est pas, on dirait bien, peut-être j'arrive pas à voir. Voilà. Essayez de zoomer. Il y a quelqu'un dedans? Ouais, il y a quelqu'un dedans. On voit la tête là. Il va certainement décoller. Hein. Je vois que là avec mon télescope. Ah, il doit l'approcher de la piste et après. Alors le pilote, à votre avis, il est en haut ou en bas? Eh non, il est en bas. En haut? Il faut lui faire un point le pilote. I'm not gonna wait until you're done. Parce que le chocolat il faut. C'est ça que c'est bon. You can breathe on your teeth. You can breathe on your hold tight, you're slowly coming back to life. I've been keeping your head up. I've been keeping your head up. Let go of all your
I'll be your horse. You can breathe on your You can breathe on your Tell your story, coming back to life. I'll give you I'll give Regarde le zinc, il arrive, il a du vent de travers. C'est la merde. Regarde comme il fait. Continuité. Regardez. Tout à l'heure, on vous parlait donc du Nord de 1501, baptisé Nord Atlas, et Michel Baudouin, qui est le patron de l'association qui fait voler ce monument historique, qui le maintient en état de vol, va maintenant nous raconter 2-3 choses sur l'engin qui occupe ses rêves de jour, de nuit. Et... Oui, effectivement. Donc voilà, le Nord Atlas dans la vallée de Gap, le numéro 105, le Fox Alpha Zulu Victor Mike, qui a rené de ses cendres, je dirais entre guillemets, en 1995, après 10 ans de stockage. Et depuis, nous maintenons ce mouvement en état de vol. Et nous maintenons évidemment, l'esprit du monument, l'esprit du devoir de mémoire surtout, puisque nous sommes classés monument historique. Bon, évidemment, le largage ne pourra pas se faire en automatique, compte tenu du vent qu'il y a au sol. Ça pourrait être trop dangereux pour ces gens. On n'est pas là pour casser des bras ou des jambes. Donc cette présentation sera faite par un équipage composé de Germain André, commandeur, train. Donc je pense qu'il va faire un seuil de piste à 1500 pieds et il va faire ce qu'on appelle un posé d'assaut avec une grande pente. Vous allez voir, c'est assez spectaculaire, mais vous inquiétez pas, il maîtrise la bête. Donc équipé de 2 moteurs Hercules sans soupape, voilà, 1500 pieds en seuil de piste. Et là, il va pousser le manche et ça descend très rapidement. Non, il fait un passage d'abord train élément sorti. Ah, très bien, donc caractéristique, hein, le chant herculéen, la symphonie herculéenne. Donc là il est à 100 nœuds, 110 nœuds, avec les volets 20, train sorti. 200 km/h. Oui, 200 km/h, oui, c'est vrai. Un certain nombre de qui avaient ressuscité des personnages qui avaient, à partir des personnages appartenant à la littérature, comme Tarzan, l'homme singe, qui avaient ressuscité la mode des petites histoires qu'on racontait autrefois aux enfants pour les endormir le soir, hein, après 10 heures, leur raconter des petites histoires. Et donc finalement, la version plus moderne est dans les journaux papier des années 20 et 30, en particulier aux États-Unis, avait créé des sortes de personnages Superman existe, et ben j'ai le plaisir de vous le préparer. Il est en vol,
Est-ce que vous avez déjà vu ça ailleurs que la télévision le dimanche soir? Le flyboard de Frankie Zapata, qu'il a lui-même conçu avec une véritable équipe, est donc une machine volante. Une plateforme sur laquelle il y a des étriers dans lesquels on met des pieds et à l'intérieur de laquelle il y a donc des réacteurs de sustentation, 4 réacteurs de sustentation qui soufflent vers le bas et qui ont des poussées combinées surpassent le poids du pilote, de la plateforme et du cargo. Et puis sur le côté, il y a latéralement, il y a 2 réacteurs qui servent de contrôle à lâcher, c'est-à-dire de pilote. Le vol et la trajectoire, la maîtrise de la trajectoire est obtenue par déplacement du centre de gravité. La plateforme est équipée d'un système de capteurs, d'accéléromètres et de gyros, des gyroscopes qui mesurent les inclinaisons de la plateforme autour des traverses, la stabilité naturelle en modulant les poussées des 4 réacteurs de sustentation. De telle manière que le pilote, ça c'est l'utilisation des réacteurs de lâcher qui permet de faire tourner la plateforme sur place. Le pilotage s'obtient donc avec le pilote A dans une main, il a dans la main droite, il a la poignée de poussée, dans un mètre de base, si vous voulez, qui permet donc de détruire la poussée et de la faire réussir. Et pour cette idée de contribuer la trajectoire, il semble s'il se penche vers l'accélérateur et la vitesse maximale est de l'ordre de 180 km/h. Se tient grâce aux 2 réacteurs latéraux qui ont l'un vers l'arrière, l'autre vers l'avant, et donc en poussée opposée, ce qui en favorise, c'est que l'autre nous donne une mise en rotation avec en fait, c'est pas seulement un gaz, il peut être aussi, imaginez que des militaires pourraient imaginer. Vous voyez qu'avec la maîtrise que lui a acquis en volant, il a quand même quelques dizaines d'heures avec cet engin. Actuellement, la limitation, on va dire, est une limitation d'autonomie, parce que mine de rien, la petite plateforme, elle consomme pas mal, il faut quand même pousser à peu près 130-140 kg vers le bas, et donc ça consomme, mais pour l'instant, l'autonomie est limitée à sur une dizaine de minutes à peu près. On revient au prix de la plateforme qui est montée sur le camion, et il diminue légèrement la poussée et il amène la plateforme au contact. Des petits réacteurs utilisés par ailleurs en modélisme. Et sont des moteurs qui étaient du domaine de la science-fiction il y a encore une quinzaine d'années. Petit à petit, on a commencé en maîtrisant de mieux en mieux la métallurgie. En particulier, on a réussi à créer des petits réacteurs qui sont
adaptés pour les modèles réduits, mais quand on les met en barillet, comme c'est le cas à l'intérieur de cette plateforme, eh ben, on peut obtenir suffisamment de poussée pour faire voler un homme. Vous venez de le voir. À la mise en route et au roulage, un monoplan de voltige, un monoplan donc avec des types comme au patinage artistique. Il y a toujours des gens assis sur des bancs qui regardent les autres patiner puis qui les démolissent. Donc c'est la même chose en voltige aérienne, vous avez ceux qui regardent voler les autres. Et dans les autres, ceux qui volent, eh ben, il y a des gars comme celui-là. Nicolas Ivanov. Alors il a un nom qui vient plutôt des pays de l'Est. En fait, il habite en Corse. Donc c'est un russe corse. Mais c'est surtout un instructeur de voltige, c'est un pilote de voltige aérienne et on va essayer de voler un peu avec lui pendant qu'il est là. L'avion est un avion d'origine allemande qui s'appelle un Extra 300, 300 parce qu'il y a 300 chevaux. Extra, non pas parce que l'avion est extra, mais parce que l'architecte aéronautique qui a conçu cette machine est un ingénieur allemand qui s'appelle Walter Extra. Il porte un vrai nom qui s'appelle Extra. Et l'avion est un avion qui est absolument représentatif des avions de voltige modernes avec une structure qui fait appel à des matériaux composites comme le carbone, avec un peu de métal quand même un peu, ne serait-ce que dans le moteur. C'est un moteur donc à piston, un moteur classique avec une hélice au bout, avec un peu plus de 300 chevaux parce que le moteur est faillant. Diamant aux grandes flèches pour vous présenter son premier passage en grande flèche. Un ruban, c'est-à-dire que la base des nuages que vous voyez, il n'y en a pas beaucoup bien sûr, mais la base des nuages ne permet pas au leader, au lieutenant-colonel de Waas, d'utiliser pleinement l'espace, le volume qui est au-dessus de nos têtes. Donc il va faire une démonstration un petit peu adaptée. Il prend en compte la hauteur des nuages, il prend en compte la hauteur des sommets autour du terrain, ce qui est pour lui un vrai challenge puisque nous n'avons pas l'habitude de voler sur des terrains en site montagneux, donc c'est un vrai challenge. Il est venu pour ça répéter plusieurs fois. Il est venu prendre ses marques, il est venu se mettre le terrain en tête pour pouvoir vous donner le meilleur de la patrouille. Vous voyez ici la patrouille qui se présente en formation Apollo, l'Apollo pour rendre hommage aux spationautes et plus particulièrement cette année à Thomas Pesquet qui est venu parmi nous faire un vol en place arrière de la patrouille de France. Ce qui caractérise la série 2018 de la Patrouille de France, ce sont ces changements de formation. Vous allez voir que cette série est très dynamique. Les équipiers changent de formation, viennent chercher rapidement leur place, leur nouvelle place. Ces changements de formation, s'ils sont impressionnants de l'extérieur, je vous garantis que vu de l'intérieur, quand on est derrière les pilotes, c'est très impressionnant parce que, bizarrement, violent et rapide. Alors que d'ici, on a l'impression d'une souplesse totale. Et voici encore un passage de notre patrouille. La patrouille qui devrait normalement maintenant passer en formation Concorde. Concorde pour rendre hommage à ce fleuron de l'aviation des années 70 qui mettait 2 longueurs d'avance aux Américains, 2 longueurs d'avance aux Russes, 2 longueurs d'avance à tout le monde. Notre patrouille qui est partie tester la hauteur des nuages pour assurer le show dans les meilleures conditions de sécurité. Et voici, regardez,
enchaînement de barriques de la part des extérieurs et des solos. Et oui, mon colonel, des barriques très dynamiques. Il remonte sur la droite pour une oreille. La patrouille qui maintenant va se présenter en formation en dard. Les mots qui sont alignés. Énorme. Chaque formation, comme vous le voyez, a ses caractéristiques et vous voyez maintenant une figure très difficile à réaliser, en particulier pour les pilotes qui sont à l'extérieur de la patrouille, puisque le taux de roulis est très élevé. Oui, je vois mes camarades de l'EVA qui n'acquiescent pas, mais le taux de roulis est très élevé. Et le tonneau envoyé, comme on l'appelle, est une figure qui prend beaucoup d'énergie à ses pilotes. Donc vous avez vu le changement de formation en dard pour le tonneau envoyé. Les pilotes qui reviennent maintenant pour les tonneaux simultanés. Vous avez vu qu'ils ont pris un peu d'espace entre eux, car ils vont effectuer au top du leader un tonneau simultané juste devant vous. Regardez bien, à 600 km/h, la synchronisation de nos pilotes. Et la parfaite maîtrise de ce tonneau simultané. Profitez de la patrouille, vous voyez que sur ce décor et sur ce fond nuageux, on profite très bien des formations. Et vous entendez maintenant le leader, le lieutenant-colonel Dewas, qui donne ses ordres à la patrouille. Le lieutenant-colonel Dewas, pendant le vol, vous l'entendez, donne des ordres en permanence à ses équipiers pour... Et bien pour un éclatement intermédiaire de puissance intermédiaire devant cadeau. Et voilà l'éclatement intermédiaire de la patrouille de France. Vous pouvez les applaudir. La patrouille s'est maintenant séparée en deux groupes et c'est Kevin, son symétrique de l'autre côté de la patrouille. Tutu, Kevin, comme tous les autres pilotes de la patrouille, sont des pilotes de chasse qui ont volé sur Mirage F1, qui ont volé sur Mirage 2000D. Vous voyez la patrouille qui arrive sur le dos, le lieutenant-colonel Dewas avec le box avant. Les pilotes tout frais de la patrouille de France, ceux qui sont arrivés cette année. Donc Waza en leader, notre nouveau leader, Roots, le charognard qui respire la fumée de Waza, et Tigrou et Doudou Douit, les deux nouveaux intérieurs. Face à vous, dans la perpendiculaire, Ils arrivent du box en face arrière. à droite. Voilà, regardez bien au-dessus de la montagne, ils arrivent maintenant, le box arrière arrive pour
la figure qui s'appelle La Barkhane. Voilà, et pourquoi la Barkhane? Pour rendre hommage à tous nos pilotes qui sont en opération au Sahel, en Syrie. Et les pilotes de la patrouille de France tenaient à donner à leur figure le nom de cette opération Barkhane qui met en œuvre nos vecteurs pour vous protéger. On peut les applaudir. Ce cœur, il est pour vous. Alors vous voyez que le cœur aujourd'hui, il est difficile à faire parce qu'il y a du vent et le fumigène a du mal à persister. Mais voici les deux solos qui viennent transpercer ce cœur réalisé par la patrouille de France. Ce cœur, il est pour vous, mesdames, il est pour vous, messieurs. Baptisé cette figure la stèle. Alors ce qui est difficile dans cette figure, c'est de rester bien dans l'axe de l'avion qui est devant et de ne pas prendre de retrait. Parce que quand on passe sur le dos, qu'est-ce qui se passe? L'avion vole moins bien, évidemment. Et les commandes sont inversées. Regarde les deux. Sur votre gauche, maintenant, les extérieurs avec la kick flap. France, la shérif, regardez. Un avion sur le ventre, un avion sur le dos, deux avions sur la tranche. Ce qui met en valeur les caractéristiques fabuleuses de l'Alpha Jet, qui sert dans l'armée française à l'enseignement du pilotage pour les pilotes de chasse, qui permet de faire énormément de choses. Et regarde. Oui, mon colonel, vous avez vu avec quelle rapidité ils se sont rassemblés pour une figure appelée la Caoeira, une cascade en brésilien, avec son origine au moment de grâce aéronautique. On peut dédier cette figure à tous les Français d'outre-mer et même d'au-delà. La patrouille de France a fait le tour du monde, est allée aux États-Unis l'année dernière, en Chine il y a quelques années, en passant par la Jordanie, le Groenland. Voilà, regardez devant vous l'éclatement des quatre portières, Cet éclatement, il est particulier, on l'appelle le Big Bang parce que les avions donnent l'impression de se rentrer dedans, vous l'avez vu. Et celle de son second solo qui arrive à gauche. C'est l'ultime croisement, le croisement d'Eric. Voilà, et les avions vont pour montrer les performances, encore une fois, de l'Alpha Jet qui représente les performances de tous les avions. Plus connu, l'Apache. Voilà l'Apache comme Apache Roll. Vous voyez que les deux avions derrière tournent comme les Saint-Miguel tournent du box avant. Entre 8 et 9 barriques dans cette figure, ce qui est particulièrement impressionnant, c'est notre ami Roots, le charognard, donc le futur leader l'année prochaine, qui va venir prendre sa place dans le losange, puisque la patrouille s'est mise en formation losange, il a reculé légèrement, il est derrière les autres avions, et pendant la montée, vous allez le regarder, vous allez regarder notre ami Roots venir prendre sa place au milieu du diamant. Je vous rappelle que la distance entre les avions est inférieure à 3 mètres. Regardez notre ami Roots qui va accélérer maintenant et venir chercher sa place dans le diamant. Et on écoute notre ami Waza qui donne ses ordres à sa patrouille ici, on y arrive. A pris une position de moyen relax. On appelle moyen relax cette formation où les avions sont plus espacés. Je la trouve très élégante. Ils se mettent maintenant en flèche pour venir vous faire un passage public en flèche. La position de moyen relax, comme vous l'avez vu, les distances étant plus grandes,
est beaucoup plus difficile à tenir pour les équipiers puisque les écarts sont plus difficiles à détecter. Et voici ce passage public en flèche. Jamais embarqué sur un porte-avions à l'époque, le Douglas Skyraider, un des 4 Skyraider. Un avion dessiné en 43-44 et qui, quoique monomoteur et monoplace, devait emporter à partir du pont d'un porte-avions, c'est-à-dire un pont d'envol qui est long comme 3 terrains de tennis, mis bout à bout, ça devait pouvoir emporter un chargement de bombes équivalent à celui d'un quadrimoteur B-17 d'une forteresse volante. Donc le Skyraider était rien qu'à ce titre un avion phénoménal. Et puis la fin de la guerre est arrivée avant que les Skyraider n'entrent en service sur les porte-avions engagés dans la guerre du Pacifique. Donc ils ont été mis de côté, utilisés par les réservistes américains. Et puis on en a utilisé quelques-uns pendant la guerre de Corée. Et puis il y a eu des clients qui ont acheté ces avions et notamment l'armée de l'air française qui à l'époque était embarquée dans les opérations de la guerre d'Algérie. Et il fallait, pour les besoins de la guerre d'Algérie, il fallait des avions d'attaque au sol, mais qui soient des avions lourdement armés, des avions qui puissent rester en l'air durant des heures, qui puissent travailler, on va dire, de manière marteau-pilon comparé aux machines utilisées jusque-là dans cette guerre qui n'était pas une et qui ne disait pas son nom alors que c'en était une. Donc les Français ont eu des Skyraider et puis la guerre d'Algérie s'est arrêtée, les accords d'Évian sont intervenus avant que ces avions ne soient véritablement engagés en nombre. Donc les Skyraider français se sont retrouvés basés par exemple à Tananarive, sur l'aéroport d'Ivat, il y avait une unité de Skyraider. À Djibouti, il y avait une unité de Skyraider. Et puis là-dessus est arrivée la guerre du Vietnam. Et nos amis américains ont commencé de se dire c'est idiot, on a vendu nos Skyraider entre autres français, on en aurait bien besoin au Vietnam. Donc ils ont récupéré tous les Skyraider qu'ils pouvaient, y compris quelques Français. Et ils sont partis, ces avions sont partis travailler au Vietnam. Au début, les pilotes de Skyraider américains embarqués dans la guerre du Vietnam étaient l'objet de toutes les moqueries possibles. On les appelait les pilotes de SPAD parce que dans une ère, un vrai avion se devait d'avoir 1, 2, 4 ou 8 réacteurs dans le cas du B-52. Un type qui volait derrière une hélice ne pouvait être qu'un attardé mental. Et finalement, un beau jour, on a commencé à utiliser ces Skyraider, entre autres pour récupérer au milieu des rizières du Nord-Vietnam. On les a utilisés pour surveiller, protéger et aider à la récupération des équipages d'avions à réaction abattus au Nord-Vietnam. Et la rumeur dit que vers la fin de la guerre du Vietnam, les pilotes de Skyraider étaient devenus tellement populaires auprès de leurs camarades volant sur lampe à souder, sur avions à réaction. Le bureau d'études suisse de Pilatus, ce jour-là, ils avaient perdu la clé de l'armoire au compas. Ils ont donc dessiné cet avion entièrement à la règle et à l'équerre. Oui, mais il est terriblement efficace pour ce qu'on en fait dans le parc. Qui est l'homme qui en a hérité, qui l'a remis en état du côté d'Avignon. Et l'ami Bruno Lière, dans la vie de tous les jours, est commandant de bord sur des longs courriers qui vont de l'autre côté du monde. Et par passion, parce qu'il a gardé, comme beaucoup d'autres, il a gardé la culture et qu'il avait trouvé qu'il était dommage qu'il ne vole plus de Skyraider aux couleurs françaises, aux couleurs portées par ceux de l'armée de l'air. Autrefois, il a remis cet avion en état.
Il est en train de tourner en bout de piste. S'il part dans ce sens-là, il n'ira pas loin parce qu'il est au bout de la piste, dans le mauvais sens. Mais je pense qu'il va piloter à droite. Voilà. S'aligner et décoller. Le moteur qu'il y a là-dedans est un moteur en double étoile, un Wright de 2450 chevaux. L'avion est impressionnant et on peut se dire, mon Dieu, qu'est-ce qu'il faut être costaud pour piloter ça. En fait, c'est un avion qui est boosté hydrauliquement dans tous les axes et qui est un avion extrêmement, finalement, je ne dis pas bénin à piloter parce que c'est pas bénin. C'est un avion qui fait 5 tonnes et qui est capable d'aller très vite et avec les chevaux. Mais c'est un avion impressionnant. Et puis, bon résumé finalement de ce qu'était l'aviation militaire, l'aviation de combat dans les années 1950. Voilà ce qu'était donc un avion de combat de l'armée de l'air, mais aussi de la marine américaine et de l'armée de l'air américaine dans les années 50. C'est pas un jouet. C'est énorme. Vous avez vu qu'il y a des tas de trucs accrochés sous les ailes. Et tout à l'heure, je vous parlais des caractéristiques du Skyraider comme avion d'attaque au sol. Ce qu'il y a sous les ailes, c'est des maquettes évidemment de roquettes et de bombes. Et le poids total embarqué en matière d'armement par le Sky était de l'ordre de 2,5 tonnes d'armement. Et ça pouvait durer un sacré moment, surtout qu'il y avait de l'essence dans l'avion et que c'était quasiment un long courrier d'attaque au sol. Regarde ce machin. Imaginez ce truc-là, maintenant c'est un gros avion. Hein. Imaginez que vous avez... Et que vous avez... on n'est plus dans les Alpes de Provence, on n'est plus en Gap, mais quelques... Comparaison, par exemple, si vous êtes dans le coin que vous avez l'habitude au terrain de Gap de voir voler des avions, ça exigeait des qualités de pilotage qui n'étaient pas ridicules. Cet avion porte les couleurs d'un Skyraider qui a été basé à côté de Tananarive pendant un temps. Vous n'avez rien. En se posant dans la rivière, il avait rebondi par-dessus un muret de séparation de rivière et sur le muret à ce moment-là, il y avait un zébu. Et il avait explosé le zébu, le pauvre zébu. Il va atterrir. C'est ce qui avait repeint la ville. Il a sorti plein d'atterrissage. Un peu en route et qui avait fait peur à tout le monde. L'histoire du Skyraider au zébu était restée célèbre pendant un temps. Voilà le même configuration d'appontage avec le train sorti, les volets sortis. Il n'a pas baissé la trace d'appontage qui se trouve tout à l'arrière. Là, voilà le train qui rentre et puis on est à un peu de puissance dans des sports des activités pas nécessairement des sports au sens toutes ces activités sur cette plateforme et ça comme ça, on se pose dans la
Et pour essayer, si on faisait gagner de la thème de l'air sur les laines, regarde, avec des questions toutes simples, Bernard, tu vois, bien écoute, nous avons donc, comme on le disait, l'Arméniaque présente sur le site, depuis le 4 de l'Arméniaque. Ça a écouté l'école de pilotage général aventure, voilà, capitalier en rêve, et l'arrivée de réalité, vous propose dans deux années. Voilà, des baptêmes de l'air. On va laisser la place à la démonstration et on reviendra.